responsabilité et de devoir que nous possédons aujourd'hui au lancement officiel des travaux de réhabilitation et d'élargissement du tronçon Carrefour SOS Carrefour de l'aéroport international du Cap-Haïtien sur la route nationale numéro 6. Ce projet tant attendu par la population du Cap-Haïtien marque une étape importante dans les efforts du gouvernement visant à moderniser les infrastructures routières du pays et à améliorer durablement les conditions de mobilité urbaine dans le Grand Nord. La réalisation de ce projet d'envergure s'inscrit en droite ligne avec la vision de modernisation portée par le Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, dont le leadership et l'engagement envers le redressement des infrastructures nationales constituent le socle de notre action gouvernementale. En lançant ces travaux aujourd'hui, je tiens à réitérer l'engagement solennel que j'avais pris lors de mon discours de l'investiture, celui de faire de la réhabilitation du réseau routier un levier incontournable du développement économique et de l'activité humaine. Ce chantier au Cap-Haïtien n'est pas une action isolée, mais la preuve concrète que nous passons des paroles aux actes pour transformer durablement le quotidien de nos compatriotes. Nous connaissons tous la réalité actuelle de cette route. Depuis plusieurs années, ce tronçon de seulement 2,4 km est devenu un véritable point de congestion et de souffrance pour les usagers. La chaussée est fortement dégradée, caouteuses, difficilement praticable. En saison pluvieuse, les flaques d'eau et les inondations paralysent la circulation. En période sèche, la poussière affecte les riverains, les commerces et les activités quotidiennes. Le système de drainage est insuffisant, mal entretenu et souvent obstrué par les déchets solides déversés dans les canaux et les exutoires. À cette situation déjà préoccupante s'ajoute un trafic extrêmement dense. Chaque jour, des milliers de véhicules, de motocyclettes, de tricycles et de piétons empruntent cette voie stratégique reliant les quartiers importants de la ville à l'aéroport international du Cap-Haïtien. Les conséquences sont connues de tous. Des embouteillages interminables, des pertes de temps considérables, des difficultés majeures pour le transport en commun, des conditions pénibles pour les travailleurs, les commerçants, les étudiants et les écoliers. Face à cette réalité, le gouvernement a choisi d'agir. Le projet que nous lançons aujourd'hui constitue une réponse concrète à cette situation devenue insoutenable. Notre ambition est claire: offrir à la population une infrastructure moderne, fonctionnelle et sécuritaire, capable de répondre aux exigences d'une ville en pleine expansion. La nouvelle route sera construite en béton bitumineux, ça relève asphalte, et comprendra 4 voies de circulation de 3,5 mètres chacune, soit 2 voies de chaque direction. Un terre-plein central d'1 mètre sera aménagé afin de faciliter la traversée sécuritaire des piétons et d'améliorer l'organisation du trafic. Le projet prévoit également des trottoirs de 2 mètres de chaque côté de la route, un système de drainage longitudinal adapté, des ouvrages hydrauliques de traversée pour améliorer l'écoulement des eaux, une meilleure gestion de la circulation des tricycles grâce à une voie semi-dédiée. C'est un rêve. Un aménagement répondant aux standards techniques modernes pour une exploitation optimale de cette infrastructure. Il ne s'agit donc pas simplement de refaire une route. Il s'agit de transformer un axe critique de mobilité urbaine afin de contribuer au développement économique, à la sécurité routière et à l'amélioration de la qualité de vie des habitants du Cap-Haïtien. Mesdames, Messieurs, les travaux seront exécutés par l'entreprise Transport et Construction SA, TECSA. Ils débuteront dès la semaine prochaine avec les opérations d'implantation et les travaux préliminaires.
La durée d'exécution est estimée à 10 mois. Nous sommes conscients que cette période de travaux entraînera temporairement certaines contraintes pour les riverains et les usagers. Toutefois, ces désagréments sont le prix nécessaire pour construire une infrastructure durable au bénéfice de toute la collectivité. C'est pourquoi nous sollicitons la collaboration de toutes les parties prenantes, les autorités locales, les riverains, les transporteurs, les commerçants, les organisations communautaires et les citoyens. Nous demandons également l'appui soutenu de la direction départementale de la police nationale, ici présent, afin d'accompagner la gestion de circulation pendant la phase des transports, des travaux, mais aussi de l'exploitation future de cette route élargie. J'en profite également pour lancer un appel à la responsabilité collective concernant la gestion des déchets solides. Aucune infrastructure, aussi modèle soit-elle, ne peut fonctionner durablement si les réseaux de drainage continuent d'être utilisés comme dépotoirs. Je répète, aucune infrastructure, aussi moderne soit-elle, ne peut fonctionner durablement si les réseaux de drainage continuent d'être utilisés comme dépotoirs. Le gouvernement demeure pleinement mobilisé pour améliorer les conditions de déplacement de la population et répondre progressivement aux nombreux défis d'infrastructure auxquels fait face le Cap haïtien. Je voudrais remercier tous les partenaires techniques et financiers, particulièrement la Banque mondiale, ainsi que les équipes techniques du ministère des Travaux publics, Transports et Communications. À la population du Cap haïtien, je veux dire ceci: ce chantier est le vôtre. Cette route est votre patrimoine. Ensemble, nous devons en assurer la réussite et la préservation. Sur ce, je déclare officiellement lancer les travaux de réhabilitation et d'élargissement du tronçon Carrefour SOS, Carrefour de l'aéroport international du Cap haïtien.